Il a été imprimé à 2 reprises. La première et la seconde édition. Et mec, c'est vrai qu'ils sont, hein, ils sont acharnés à Rabbak. Ils sont acharnés. Et avec la deuxième édition, ils ont fait un tahqiq de Cheikh Tariq Awad Allah, qui est parti des meilleurs étudiants en sciences. C'est pour ça qu'il coûte $238. $238. Regardez, il est en combien de volumes? 7 volumes. 7 volumes. Comprenez maintenant ou pas? Il y a des gens motivés, très motivés. Donc ça me fait rire, moi, quand oui, Bukhari, Coran, et vous venez, vous débattez, oui, contraste. Comprenez pourquoi est-ce que nous, on n'est pas dans cette dimension-là? On a dépassé tout ça, les gars. Ça suffit pas juste de ramener un hadith Bukhari, balancer un mec et tout. Comprenez, vous devez comprendre que les savants musulmans ont élaboré des contre-stratégies à tout ça. C'est là, c'est juste que les gens ne les connaissent pas. Le jour où les musulmans commenceront à plus étudier leurs livres, ceux-là, par exemple, ils trouveront des contre-discours à vos attaques voilà, basiques, élémentaires. Et vous vous retrouverez dans la merde parce qu'ils vous diront, vous nous avez menti. Vous nous avez menti. Alors, dans Fath al-Bari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, sur plein de hadiths différents, trouver des explications islamiquement, pas rationnellement dans l'absolu, mais islamiquement plausibles, qui va faire en sorte que les musulmans qui auront apostasié sur la base de hadiths qui semblaient absurdes à la base ou qui semblaient incohérents ou illogiques, le redeviendront. Parce que l'islam, c'est pas juste prendre de hadiths littéralement, c'est aussi le comprendre à la lumière des savants prédécesseurs, des pieux prédécesseurs, des savants des 3 premières générations. C'est ça que Ruhen et moi, on a beaucoup insisté, mec, sur le fiqh. Le fiqh est supérieur au hadith. Et le fiqh, c'est quoi? C'est le savoir. C'est savoir interpréter les choses comme il faut, les Oui, textes donc comme il faut. ça me traque quand les débats ils portent que sur les hadiths, c'est vraiment. C'est là où, en fait, les gens ils me disent, mais pourquoi vous critiquez? En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de faire un focus, de mettre des œillères, et que vous êtes Voilà, en train de passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que c'est bien beau de exactement. critiquer les hadiths et tout, il y a pas de souci, les frères. Mais le hadith, c'est pas ça qui compte. Ça, c'est pour les gens qui ont que ça à faire de leur vie, d'apprendre des hadiths à longueur de journée, des chaînes de transmission. Et voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Les vrais ratpi, Exactement. et c'est même pas le fiqh, en réalité, c'est usul al-fiqh, Tout à fait. usul ad-din. Les Tu vois? fondements de la religion et les fondements de la jurisprudence, tout à fait. C'est des gens qui sont loin, 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 qui sont dans des niveaux de ratpi. Voilà, par exemple, je vais vous afficher un autre texte et après on reprend avec Harkoun. Regardez ça, regardez bien. Ici, il te dit quoi? Il te dit le livre là de Sharh, donc de compréhension, d'explication de Sahih Bukhari, le recueil de hadith le plus connu actuellement, voilà, comme a expliqué Rune tout à l'heure. Ils vous disent quoi? Ils vous disent il est surnommé Kitab al-Ilm, le livre du savoir. Voilà, le livre du savoir. Parce qu'il rassemble, cet ouvrage rassemble toutes les sciences et islamiques. Toutes les sciences et islamiques. Voilà. Donc, ils te disent, regarde, Fath al-Bari est cité tout le temps en référence ou en commentaire, car c'est un véritable incontournable. Incontournable pour tout musulman, voulant approfondir sa compréhension des paroles bénies du messager d'Allah. Et je n'ai vu jusqu'à maintenant que très peu, très 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 peu d'apostats citer Fath al-Bari. Ça, c'est en général, même chez les arabophones, mais chez les francophones, encore beaucoup moins, voire pas du tout. Oui, ceux qui le citent, ce ne sont que des gens qui se sont intéressés à la jurisprudence ou des gens Voilà, qui ont traîné avec des gens très sombres, comme par exemple Gnostic. Voilà, Gnostic, il te exactement. dit, moi j'ai appris l'islam avec les gens qui font le djihad. De quoi vous me parlez, les frères? De quoi vous me parlez? Voilà, j'étais en Allemagne, on était avec les Harraga. Voilà. Patmuche, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Gnostic? Hein? Marocain qui vient en Allemagne, qui se Ah, retrouve à aller faire hein, le djihad en Bosnie, mais en réalité, qui arrive à la fin de la guerre et qui se retrouve dans une histoire bizarre. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces histoires? De Harraga qui sont réunis hein, avec des gens très très sombres. exactement, Et ces exactement. gens-là, ils proposent aucune solution ou aucune. En fait, ils pensent même pas à ce problème. Ils n'arrivent même pas à le penser. Parce que Oui, c'est trop oui, complexe pour eux. Tu vois ce que je veux te dire? Ils peuvent pas se poser et se dire bon, voilà, on a un problème. Il y a des gens, ils sont en situation irrégulière. Pour certains, ils se radicalisent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les renvoyer.
heu, dans le cadre démocratique, OK, on est perdu. On pourrait faire. Non mais Darkoun, Oui, OK, c'est vrai. oui, 13e siècle, non mais on est perdu. Tu vois, c'est de la folie, Khaï. Exactement, exactement. Ne connaissaient pas cette langue, enfin, surtout ne la lisaient pas. Traditionnel, Et c'était plus un islam traditionnaliste. Ils sont venus, ils ont dit que pour s'intégrer, pour qu'on les accepte, il fallait qu'ils mettent leur islam de côté. Seulement moi, j'ai pas besoin de m'intégrer parce que je suis intégrée. Mon islam, j'essaie de le purifier justement de toute cette vision traditionnaliste et j'essaie vraiment d'adopter quelque chose de pur, qui me correspond, qui correspond pas à mes parents. Les musulmans. Ah, vous comprenez maintenant c'est quoi le OK, attends, problème? attends, tu vu, elle a dit quelque chose de pur qui correspond pas à mes parents, donc ça veut dire que ce que ses parents, ils pratiquaient, c'était pas pur. C'est Exactement, grave ce c'est qu'elle dit, c'est grave, elle se rend même pas compte, en fait, elle est en train de débiter, oui, 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 oui. Mais elle est c'est en train même de pas considérable. recracher elle est en train de recracher, tu connais le prêche mec, Oui, des imams bien mec, des sûr, bien imams. sûr, bien sûr, Elle bien a sûr, appris bien ça sûr. où? Elle a pas appris ça avec ses parents du coup, elle a appris ça avec les imams. Vous allez me dire: «Oui, c'est les parents». Bah non, elle est en train de dire que l'islam de ses parents est merdique, il est trop traditionnel. Nous, on veut pas la tradition, on veut la pureté. On veut retourner au 7e siècle. Comme a dit Harkoun, il se réfère à un islam du 7e siècle. Un islam, voilà, za'ama pur, pur, soi-disant authentique. Sont dans un tournant historique. Comme les chrétiens ont mis plus de 100 ans à réorganiser leur façon de croire et d'exister, notamment depuis la laïcité, nous sommes dans cette construction-là. Dounia Bouzard, anthropologue, auteur de Monsieur Islam n'existe pas. On regarde toujours qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et eux, de leur côté, ils ont un rapport qui devient pathologique avec ce passé. C'est-à-dire que Abouija, finalement, Jeddak pathologique, c'est maladif, c'est maladif. Abouija, Oui. t'as Top Secret qui dit: «Tu penses qu'un croyant lambda va se lancer à lire Ibn Rajab? La majorité n'ont pas lu un tiers du Coran». Oui, On merci, parle mais des ça, on le critiques, on parle des critiques, on parle pas des Oui, on mais parle en pas fait, de le problème, longtemps. Topsy nous dit un croyant lambda. Oui, merci. Je sais pas à quel moment il est arrivé dans le live, mais on sait que c'est le choc des ignorances. Et en plus, qu'ils sont Oui, oui, institutionnalisés. Donc, on n'est pas en train d'avoir un scoop, en train de dire qu'il y a des gens qui oui. sont des rat c'est sur ça qu'ils se basent. Et il faut qu'ils vont développer. Exactement, Vous croyez, en fait, pourquoi vous croyez que Iqiyoussen, il parle d'Ibn Taymiyyah, etc. Il sait très bien que la majorité ne va pas lire ces mecs-là. Mais il tout à sait fait. que parmi ces mecs-là, regarde, je vais vous dire un truc, une anecdote sombre. Je vais pas citer le nom du rappeur, mais un rappeur très, 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 très sombre. Et je vais juste situer peut-être la situation et peut-être que certains reconnaîtront. Un rappeur, région parisienne, situation irrégulière, et à l'OPAC, mais qui a vendu des CD, etc., etc., pas de souci. Bon, peut-être que certains reconnaîtront, d'autres ne reconnaîtront pas. En tout cas, qu'est-ce que ce rappeur il te dit? Il te dit, il y a une personne qui m'a marqué. Ah, il a discuté avec des gens, le mec il fait une interview, tout ça, tout ça. Il dit, il y a une personne qui m'a marqué. Et qui l'a marqué? Hassan Iqiyoussen. Et moi, quand j'écoute cette interview, je me dis, mais comment c'est possible? On écoute une interview qui n'a rien à voir avec la religion. Et Hassan Iqiyoussen, il revient et te dit, ce mec-là, il m'a marqué. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il suffit que. Et après, ce gars-là, là, aujourd'hui, vous croyez quoi? Ok, oui, c'est un rappeur, tout ça, pas de souci. Il te parle des Almoravides, de je sais pas qui, il te fait l'histoire islamique, etc. Pourquoi? Parce que Hassan Iqiyoussen lui a donné le goût, hein, de l'histoire islamique. Voilà, ce sont des gens qui te disent il faut être fier de l'histoire islamique. Voilà ce qu'on a fait, nous, la conquête, les trucs, l'Andalousie. Voilà, lui c'est pas un mec qui est bloqué dans le 7e et tout, il est bloqué en Andalousie. Il est bloqué en Andalousie. Et pourquoi il est bloqué en Andalousie? Parce que Iqiyoussen l'a bloqué en Andalousie. Exactement, exactement. Après, les gens Je te pense disent mais l'entrisme, le truc, j'ai rien compris au scénario arabcom. Rien, 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 rien. mais en fait, quand on parle de Ibn Rajab ou de Ibn Hajar, on dit pas que le musulman lambda connaît. Ne soyez pas stupides, s'il vous plaît. On est en train de nous dire que les savants musulmans, même un imam lambda, même s'il n'est pas érudit de ça, il connaît ses références. Ok? Donc à partir du moment où un musulman qui doute vient et dit j'ai lu un Sahih Bukhari. Voilà, il y a un apostat qui a voulu me faire douter de ma foi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se référer soit à des fatawa, soit à des savants plus qualifiés, donc qui ont eux accès à des ouvrages spécialisés comme celui-là, comme je vais vous montrer, Fath al-Bari, et dedans il y a les contre-discours. Parce que en fait, moi ce qui me fait rire, Ruyen, tu sais? D'ailleurs, Abou Heja, Ouais. autre anecdote, Dader Abou Heja, c'est exactement ce qu'il a dit. Dans un débat, je crois que c'était sur le voile, mec. C'est ça le pire. Sur Mmh. l'obligation du voile,
je crois que c'était ça le sujet, mais j'ai pas envie de dire une bêtise, donc faudrait retrouver exactement. Mais il te dit, en tout cas, dans la vidéo, il te dit: «Cherchez une réponse à une question». Donc le mec, il te posait une question. Il te dit: «Je cherchais une réponse». Donc déjà, le mec, il était dans une démarche. Et il te dit: «Subhanallah, j'ai trouvé la réponse dans Fath al-Bari». Ah! Donc vous comprenez les gars? C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, dans leur mindset, OK, ils ont des doutes et tout, mais dès Voilà, qu'ils vont ce que je trouver disais. un argument qui les convainc, pour eux, ça Ils y est, sont c'est la vérité. rassurés et c'est bon et moi et Et c'est Ruyen pour ça que et aussi. d'ailleurs, c'est très, très sombre ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Regarde ce que Nader, il te dit. Il te dit: «Je cherchais une réponse et j'ai trouvé une réponse». Et qu'est-ce que l'introduction, elle te dit? Un livre réconfortant. Vous ne comp Rassurant et rassurant. réconfortant. Vous comprenez pas les frères, vous n'arrivez pas à faire les connexions. Vous écoutez les imams, les trucs, Vous l'analyse du savez, discours, les c'est vidéoscopies ça. et tout. Mais est-ce que vous analysez? Est-ce que vous comprenez l'étendue des dégâts? Et L'étendue des dégâts. vous savez pourquoi vous, parce qu'il y a dans une vidéo que j'ai fait dernièrement, on m'a même dit: «Régulus, j'ai l'impression que tu es musulman». Mais vous êtes Ya stupide. Vous êtes Rabak, oui, non, Ça mais là, fait c'est 2 ans que j'ai ouvert la chaîne, elle s'appelle Collectif Ex-Mus, pas Collectif Mus. Vous êtes stupides. Les gens qui pensent qu'on dit ça, mais je sais pas, la personne qui a dit ça est oui, stupide. oui, non, mais là, c'est bzef. Non, mais là, c'est C'est trop. ça. Là, c'est trop. En fait, on est Là, en c'est train de vous dire: «Apprenez à vous mettre à la place du croyant, espèce de con». Je parle vraiment des gens qui vous prennent pour des musulmans juste parce qu'on est en train de faire une démarche, de se mettre à la place du croyant et de comprendre le processus d'endoctrinement, le processus de clôture cognitive, le processus de persistance dans la j'ai foi. j'ai envie de te dire que c'est eux qui sont dans une, dans une persistance cognitive, hein. Ils sont bloqués, hein, à un niveau de compréhension de niveau 1-2. Il y a un plafond de verre qu'ils n'arrivent C'est pas à trop, dépasser. c'est trop, Bzef, c'est bzef. trop. Ça Ah, fait s'il vous 2 plaît ans les qu'on frères. vous donne des clés, putain, Regarde, regarde Régulus, on a s'il vous trop plaît les tardé. frères, s'il vous plaît les frères, si vous ne comprenez pas, arrêtez de nous ralentir et arrêtez de raconter des inepties. Parce que c'est trop, c'est trop. En fait, je sais pas, le mec il te dit: «Oh, on croirait que tu es musulman, ceci, cela». Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous, à part rigoler de ce genre de commentaires Régulus? C'est pas possible. Oui, Il faut être honnête, tu vois ce que je oui, veux dire? C'est trop, oui, bzef, mais stop, c'est stop, stop stupide, les frères, c'est s'il trop, vous c'est plaît, trop, s'il c'est vous plaît, trop. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc nous, on est en train de vous dire quoi? Nous, on a été musulmans. C'est-à-dire qu'on a été dans le cadre de figure, on a été confronté à des shubuhat, à des ce qu'on appelle les ambiguïtés en islam. C'est-à-dire que c'est des situations où on se retrouve à ne pas avoir de réponse face à des questionnements de non-musulmans ou des choses qui pourraient potentiellement nous choquer. Donc que ce soit d'un point de vue logique ou moral. C'est-à-dire qu'on trouve il y a un verset contredit un autre ou un hadith qui semble contredire ce qu'il y a dans le Coran ou en termes de moralité qui nous choque de par la barbarie et la sauvagerie. OK. Maintenant, on pose la question à des imams, on pose la question, on recherche ça dans les fatawas et ensuite on est rassuré. Ah, la réponse était là. Elle était dans un livre sombre, certes, dans un livre, mec, intraduisible, qui n'a pas été traduit, voilà, intraduisible quasiment, dans un arabe, mec, médiéval, perse, mais, mais, voilà, en perse plutôt, mais quand même la réponse existe. Et tant que la réponse existe, ça suffit pour nous rassurer. Même si la réponse n'est pas crédible, c'est ça qu'on est en train, on n'est pas en train de vous dire que les réponses sont crédibles. Soyez pas non plus aussi mal de mauvaise foi, malhonnête. On est en train de dire que les réponses de par le fait qu'elles existent, ça suffit déjà. Ça suffit déjà. Et après, derrière, nous, en tant que musulmans, on revient quand on était musulmans, on redevient tranquille, puisqu'on était déstabilisé, on était en choc, on était dans une sorte de choc d'un Abou point de vue Hija, de la foi. Et on ah, va dire à l'apostat ou à l'athée qui nous a remis en question, ah, tu avais tort. J'ai trouvé une réponse. J'ai trouvé une réponse qui contredit ce que tu m'as dit. Voilà. oui, Oui, juste pour vite fait, tu as Laurent Alves qui dit: «Moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine avec des gens partis en Syrie, ils ne connaissent pas grand-chose sur l'islam. J'ai dit ça pour aller dans votre sens». Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut comprendre pourquoi ils ne connaissent pas grand-chose. Parce que c'est ce qu'on dit, en fait, avec Mohamed Harkoun, là, ce qu'on veut amener aujourd'hui comme concept, c'est l'ignorance institutionnalisée. Mais lorsqu'on dit ça, on dirait, les gens, ils vont forcément prêter une, mauvaise intention. Bien sûr qu'il y a des gens qui cachent des textes et cetera ou qui éditent massivement certains autres textes. Voilà des pistes de compréhension. Mais il y a aussi, surtout, des problèmes de méthode. On l'a vu avec Altaparo, par exemple, qui te dit: «Moi, je suis allé étudier en Syrie». C'est un mec, converti. Donc lui, il a un logiciel occidental. Il dit: «Moi, je suis allé chez les orientaux et je vois qu'ils ont une méthode d'apprentissage qui est bancale, qui est bancale». Pourquoi? Parce que déjà, on tarde trop dans l'apprentissage. Je te dis, on met des années pour apprendre un livre basique.
Donc c'est pour ça qu'ils n'apprennent rien, parce que déjà, il y a un problème au niveau de la méthode. Mais pourquoi il y a un problème au niveau de la méthode? Parce que tout ça, c'est fait pêle-mêle. Ce sont des gens fils sabilillah qui le font. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Et après, derrière, il y a des gens qui arrivent, qui, eux, sont énervés, hein, qui ont la rage, hein, qui vont aller te traduire des trucs. Comme par exemple Hassan Benna. Hassan Benna, le mec, est-ce que vous comprenez un gars, imaginez, on vous dit, il allait faire la dawa partout. Il allait truc, à tel point qu'après, les gens te disent, ces idées sont diffusées. Enfin, ils ont formé je ne sais combien de centaines de milliers d'étudiants dans leurs universités. Juste tout ça, pourquoi? Parce qu'un gars s'est motivé. Parce que ce gars-là, là, Hassan Banna, s'est motivé. Aujourd'hui, tu as la confrère des frères musulmans, tout simplement. Exactement, exactement. Je continue. Finalement, il retourne dans l'histoire, non pas par la pensée, mais par une espèce de processus régressif, où finalement l'histoire de prophète devient le paradis à retrouver, presque. Et la seule façon de retrouver sa dignité, c'est de répéter ce qui s'est passé à l'âge d'or musulman, de répéter le moment de la création du monde, presque. Yeah, Jen. Alors, Un genjutsu, mec. C'est trop. Oui, non, là, c'est Ils te disent, mais c'est vrai, c'est-à-dire que les salafis, ou même que ce soit les fréristes ou les pseudo-quiétistes, moi je les appelle pas les quiétistes, je les appelle les matralis, voilà, ou les hadadis, faut les appeler, ou les sourouri, pour ceux qui comprennent un peu les différentes sectes. Voilà, si on veut, on les appelle les wahhabis, voilà, ceux qui sont soumis à D'ailleurs, Mhm. Abou Ejal, on parle des Haddadi, tout ça, mais ce que les gens ne comprennent pas, ce sont des sectes très très sombres. Certes, ils ne sont pas Oui, oui, beaucoup, mais une fois que tu es dedans, c'est un truc de zinzin. C'est un truc de oui, zinzin. bien sûr, bien sûr. Et Et ce qui se passe, c'est que le vrai problème, ici, c'est quoi? C'est comme a dit, l'anthropologue, il y a une pathologie. Il y a une vraie pathologie. C'est-à-dire que c'est une foi qui est pathologique. Pourquoi? Parce que les gens qui y adhèrent sont en train de régresser. Ils ne voient pas vers l'avenir, ils voient vers le passé. C'est terrible. Ils n'arrivent pas à faire le deuil du califat. Le califat est mort. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à en faire le deuil et ils sont toujours coincés au 7e siècle. Ils ont envie de retrouver l'esprit, l'ambiance, la mentalité du 7e siècle et vouloir la reproduire à l'époque actuelle. Vouloir reproduire l'époque des Bédouins avec les chameaux, avec Momo, la piste, voilà, les pierres, etc. à notre époque, en France. C'est ça le pire. En France en plus. France 2025. Donc, comprenez, la situation, elle est problématique. Très, 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 très problématique. Les gens ont envie de reproduire un rêve, et se bercer dans des illusions. Et si vous les laissez pas faire, ils vont considérer que vous êtes leurs ennemis. Et ils seront prêts à tout pour vous défoncer. Oui, 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 il faut le dire. Faut le dire. Franchement, faut le dire. Peut-être pas tous, et peut-être pas avec la même méthode, mais ils feront tout pour vous écarter et vous traîner en justice, pour le coup, avec le djihad judiciaire. Ou vous décrédibilisez en termes de réputation et vous vous traitez de raciste. Voilà. Mohamed Harkoun, quand vous Abou entendez... Ejal, C'est triste tout ça. Oui, Dieu merci, nous ne sommes ni racistes ni islamophobes. exactement. Nous sommes bratophiles. 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 Oui, oui. Voilà. Nous respectons la sunna de la grotte. Ah, C'est pour ça que nous sommes dans nos grottes respectifs et que nous nous affichons pas. exactement. Exactement. Nous, on suit le chemin des ancêtres et des anciens et de ceux qui nous ont précédés dans la science, comme Mohamed Harkoun. Voilà. Les gens ils n'ont Exactement. rien compris. Ah oui, vous montrez pas, etc. Oui, 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 oui. On suit la sunna de la grotte. Et Ah, nos ancêtres ont survécu de cette manière, en se cachant dans des grottes. c'est ça, tout à fait. Quand vous entendez ce jeune, qu'on voyait au tout début, là, Oui, oui, qui oui. nous explique que finalement l'islam radical, ça n'existe pas, il n'y a qu'un seul islam, est-ce que vous pouvez comprendre les crispations que ça peut générer dans les sociétés Mais européennes? bien entendu. Mais bien entendu. C'est irritant au possible. Parce que ce jeune homme ignore ce qui se passe dans les pays musulmans eux-mêmes, comme je l'ai dit. Voilà, il est juste ignorant. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est un choc des ignorances. Moi, je lui en veux même pas à ce mec. Il est juste ignorant. C'est tout. Par contre, il a pour devoir de s'instruire et s'éduquer.
dit au début. Il ignore que le Abu Jam. langage qu'il tient. T'as son Diwan qui dit malheureusement, les apostats de France ne connaissent pas les textes et ne savent pas très bien l'arabe, même les versets qu'ils citent sont mal lus. Mais c'est normal. mais c'est logique. Mais en fait, il faut comprendre un truc. Les apostats, c'est qui? Ce sont des anciens musulmans. Et ces gens-là, si on dit qu'on était dans le choc des ignorances, c'est normal qu'on est encore ignorant. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas d'anciens en devenant. ignorants. C'est ça le problème, qui sont devenus un Regarde, peu savants et ça s'est arrêté là, c'est tout. c'est Voilà. pas parce que tu deviens apostat, par exemple, que soudainement tu vas connaître l'arabe. Si tu connaissais pas l'arabe avant d'être apostat, tu vas pas le connaître après. Si tu te mets pas à l'apprendre. En fait, tout ça, c'est logique. C'est pas exceptionnel, en fait. Les gens, ils critiquent, comme on a dit depuis le début, les choubouhettes qu'ils ont eu. Bon, on a vu que les choubouhettes, ça reste globalement sur les aspects moraux, etc. Oui, il n'y a pas de souci, les frères, il n'y a pas de souci. Mais critiquer la morale, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Et surtout de la manière dont vous le faites. C'est surtout ça aussi, voilà. Dire c'est pas bien, c'est méchant. Ça va pas marcher, les gars. Ça ne va pas, c'est pas gentil. Ça ne va pas marcher. Surtout que, en fait, Ça ce marche. que les gens ne comprennent pas, en fait, un défaut du contraste, je dirais, c'est que, on va faire le contraste pour montrer le décalage des idées. Oui, ok, y a pas de souci. Mais ce qui est curieux, moi, ce que je trouve curieux, c'est de faire le contraste vis-à-vis du sunnisme, qui lui-même se définit déjà en opposition. Le mec, il se définit en opposition, comme on a vu l'autre. Il te dit, va dans la débauche et tout. Et lui, il te dit, mais la débauche et tout, c'est bien. Mais comment tu veux que le mec ait une dissonance, en fait? Je comprends pas. Exactement. C'est-à-dire que c'est un système qui se construit à la base, hein, comme a dit Ruyen, en opposition à ce qui n'est pas lui-même. Voilà, donc en opposition à ce qu'à Sharia d'Allah, en opposition au fiqh, en opposition à à ce que prône la théologie islamique, le principe de communauté. Et donc, à partir du moment où toi tu lui dis non, mais moi ce que je suis en train de défendre c'est bien, et ce que toi tu défends c'est mal, ben non, lui il est programmé pour penser l'inverse de ce que tu dis. Il va jamais accepter. C'est stupide. Donc c'est un débat de sourds au final. Et en fait, Voilà. c'est pour ça Pour que nous, on trouve critiquer ça bizarre. quelqu'un, tu dois le critiquer depuis son propre référentiel, pas depuis un référentiel extérieur. Je sais pas si vous comprenez la stupidité, critiquer une pensée d'un point de vue extérieur. Oui, vous pouvez le faire, mais ça va pas convaincre la personne qui est enfermée dans son propre référentiel. Voilà, cloisonné. J'aime pas, mais enfermé, cloisonné, avec des triples cadenas, triple serrure, quadruple, quadruple. Vas-y. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce que Yanis avait dit dans un témoignage. J'avais trouvé ça très intéressant. Tu as dit, lorsque tu es musulman, tu es un peu comme dans une bulle. C'est-à-dire que Voilà. tu vas avoir une choubouette, ben, par exemple, tu vas aller demander à un savant. Sauf que le savant, il va te verrouiller ça. Et là, à partir de là, ben, soit ça t'a convaincu, soit ça t'a pas convaincu. Mais si ça t'a convaincu, tu vas rester dans la bulle. Et le problème, c'est que tu prends référence des gens qui eux-mêmes, en réalité, ne savent même pas, mec. En vrai, ils sont perdus. Ils savent même pas définir la foi et la bas. Comment je vais aller prendre en référence des gens, hein, comme Chimera, qui ne sait même pas définir la foi? Tu dis, on va dépasser tous ces concepts. C'est quoi cette merde? On lui parle d'enfer, de paradis, le mec, il te dit, oh non, on va dépasser tout ça, tu comprends? C'est de la folie, en fait. C'est des gens qui n'ont même pas de réponse aux questions, en réalité. Juste, ils- en fait, c'est pour ça que, Régulus, je pense qu'on peut dire, l'islam, c'est vraiment euh, une sorte d'outil politique par excellence. Du moment où les mecs, ils ont le référentiel islamique et qui se disent, il y a la réponse à, à toutes les questions que tu peux te poser, et qu'il y a un gars qui connaît parce qu'en réalité, c'est quoi? Pourquoi on dit que les fuqaha, ils sont supérieurs aux gens du hadith? Parce que les gens, ils comprennent pas, en fait. Pourquoi on dit ça? Ce sont justement les ratpis de ce système qui apprennent toutes les règles, toutes les hilas, et qui les créent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'atténuation des normes juridiques pour le désactiver, pour pouvoir le réactiver après dans ta gueule. Voilà. Comme Samuel dit, il se dit, mais comment c'est possible? Je comprends pas. Statues de Bouddha sont restées pendant des centaines d'années. Et d'un coup, dynamité dans ta gueule. Et oui, parce qu'il y avait déjà des gens dans le passé qui se sont dit, putain, ce serait bien d'exploser ce sphinx et tout. Ils n'avaient pas la capacité, tout simplement. Aujourd'hui, tu ramènes ce même mec-là, t'inquiète pas qu'il va tout arracher. Et que vous inquiétez pas qu'il y a des gens qui cherchent à reproduire. Hein.
à reproduire les pensées sombres du passé. On a vu les fréristes, frères musulmans, en Égypte. Ils avaient eu le pouvoir, ils t'auraient tout dynamité. Ils t'ont dit non, c'est pas possible, ils sont pas encore prêts, peuple égyptien, tout ça, ils sont attachés. Et en plus, politiquement, faut être honnête, ils se seraient fait certainement euh, déposés par une coalition internationale. Donc bon, détruire pour détruire, il y en a, ils essayent aussi de survivre. Donc je sais pas. Exactement. Tout Je ça, c'est pense qu'on sombre. oui, oui, oui. En fait, il faut Bien, atteindre écoute, un certain niveau de barbarie comme en Afghanistan pour pouvoir se permettre, tu vois. C'est ça le problème. tiennent les musulmans, même dits cultivés, est un discours fondamentaliste au sens où le fondamentalisme, c'est la revendication des fondements divins de la loi. Abou Ija, Mais il y a Goldie qui pose une question qui te dit d'établir, il ne parle pas de politique mondiale, etc. Et parce qu'en fait, il faut comprendre la mentale. Comment vous voulez. En fait, il faut comprendre la logique et les différentes logiques islamiques. Là, il y a des mecs, ils sont choqués. Ils sont choqués et ils sont surtout, comment dire, en infériorité militaire, etc. Et le mec, dans sa pensée, te dit d'abord, il faut se réformer intérieurement. Comme ça, on pourra vaincre extérieurement. C'est normal qu'il ne va pas te parler politique, puisque lui, son objectif, c'est déjà de raviver cette flamme islamique La dans le cœur des foi, gens. Pourquoi tu veux qu'il te exactement. parle de politique? Tu crois qu'il va raviver la foi avec la politique quand tu parles de ce qui, je sais pas quoi, blablabla. Il s'en fout, il va venir te parler de prière, de trucs. Oui, nanani. Parce Ah, que lui fais va ta hijab, considérer que c'est ça, que le fais ta déclin hijab. du califat, il est dû à un manque de foi, en fait. C'est leur Exactement. interprétation de ce qui a cloché. C'est ça le Donc problème. c'est une question, et c'est une question de priorité. Donc est-ce que par exemple, les tablières ne sont pas dangereux? Mais ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Si ces gens-là sont vraiment dans une réforme intérieure, hein, et ils cherchent à faire l'éveil islamique, comme certains le prétendent, ben, bon courage les frères. Exactement. Alors que les fréristes, eux, ils vont te dire, on va faire des concessions, des fois sur le hijab, des fois sur certaines positions de zindir, hein, des positions hérétiques hétérodoxes, parce que nous, notre but, c'est justement d'aller vers justement l'aspect politique, l'aspect juridique, justement, avec des lois, mec, de compromission. Voilà, des accommodements raisonnables. C'est ça le problème, en fait. C'est que c'est 2 visions complètement différentes, mais ça n'empêche pas que les 2 veulent converger vers la même chose, un retour du califat, un retour du califat. Souvenez-vous, Florence, vision, identité, projet. Vision, identité, projet. Vision sur le long terme, identité islamique, projet avec des méthodes différentes. Mais Attends, il y a Daddy Darko qui dit, mais du coup, en quoi la méthode rationnelle est-elle suffisante? De quoi tu parles? Est-ce que je tu vois peux pas de quoi, préciser, je s'il te plaît? vois pas de quoi les gens Je, parlent, honnêtement. Parce je qu'on ne a dit, comprends pas. je comprends pas. Nous, méthode RRR, on l'a développée, il y a des vidéos sur ça. Allez les regarder. On fait pas des vidéos pour qu'elles ne soient pas regardées. Donc, allez regarder notre méthode RRR. Tu tapes sur la barre de YouTube et tu verras dans quoi consiste notre méthode. Voilà. ils ne se rendent pas compte et ils ne peuvent pas faire la différence entre la pensée fondamentaliste qui réclame des fondements et les applique de façon dogmatique et ce que j'appelle, excusez-moi, Abou la Ija, pensée Ouais. fondationnelle. ouais, on va juste reprendre, désolé, mais il y a Goldie qui te dit, je te jure, moi je leur parlais d'Israël pour voir leurs pensées. Ils ont tous répondu courtoisement qu'il faut éviter ce genre de sujet. Oui, parce que c'est pas leur priorité, en fait, ça que vous comprenez pas. C'est comme Karim Hanifi qui te parle d'aller faire la da'wa alors que Mamar, il pense au califat. Qu'est-ce que vous comprenez pas, en fait? Qu'il y a des gens qui ont des priorités dans leur tête. Et il y a des gens, leur priorité, c'est de ramener les gens. Quand on dit ramener les gens à l'islam, c'est ramener les gens à pratique cultuelle avec une orthopraxie maximaliste de la religion. Voilà. Ça, c'est la salafia. Exactement. Voilà, qui peut aussi s'articuler autour d'établir, mais pas que. Voilà. Qui, Mohamed elle, Hakoun, recherche et réfléchit Attends, tu peux remettre juste sur en arrière parce que le là, c'est très intéressant ce qu'il disait. Ouais, Désolé. ouais. de la loi. La revendication des fondements divins de la loi. Mais ils ne se rendent pas compte et ils ne peuvent pas faire la différence entre la pensée fondamentaliste qui réclame des fondements et les applique de façon dogmatique et ce que j'appelle,
excusez-moi, la pensée fondationnelle, qui, Mohamed elle, Akoun. recherche et réfléchit sur le fondement à utiliser et pour légitimer, par exemple, le port du voile aujourd'hui. Mohamed Harkoun, est-ce que cela signifie que l'islam que pratiquent ces jeunes par rapport à leurs parents Ah, qui la ont une pensée vision, une pratique fondationnelle. traditionnelle Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont chercher la fondation, c'est-à-dire que le asl, c'est pour ça qu'on parle de usul. Il faut comprendre. Fondationnel de usul. Qui va justifier Et donc le là, port du voile? tu t'imagines, lorsque William a commencé à aborder ces sujets, ils étaient perdus, ils ont dit c'est trop compliqué, stop, stop, stop. Ah Oui, 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 les oui. frères, Alors là, on d'accord, touche au cœur du problème. Si vous arrêtez maintenant, vous avez déjà perdu la bataille, la guerre. de l'islam. Est-ce qu'il s'est radicalisé? Est-ce qu'il est encore Oui, plus oui, oui. difficile à intégrer? Oui. Il s'est radicalisé parce qu'il y a un mélange détonnant entre la culture démocratique et puis l'institution démocratique qui protège les droits et qui donne la parole à tout le monde indistinctement. Et moyennant ce climat-là, on fait de l'exégèse sauvage, au sens où Lévi-Strauss parle de la pensée sauvage. C'est-à-dire, ils saisissent une opportunité pour projeter sur le texte coranique un certain nombre de désirs qui sont légitimes. Qui sont, par exemple, quoi? Le désir d'être reconnu, le désir d'occuper une place à laquelle ils aspirent dans les sociétés. Or, ils ne s'aperçoivent pas que la façon dont ils se relient à l'islam irrite les Européens et fait que les Européens se méfient. C'est vrai. Mais ça, je ne l'appellerai pas du racisme. Ça, je l'appelle le choc des ignorances, parce qu'il y a des ignorances de part et d'autre qui ne sont pas corrigées. Et donc, la réponse politique à ça, c'est de corriger ces ignorances de part et d'autre. Voilà, et nous sommes là pour vous corriger. Nous sommes là pour vous instruire. Voilà, c'est bon, il en a marre. Il est temps de se corriger, de se réformer, les frères. S'il vous plaît, stop. Arrêtez d'être ignorant. Il est temps de se renseigner, de s'informer. Et c'est ça, il a raison quand il dit il y a la démocratie, mec, moi je l'appellerais même ultra libérale, qui permet à tout le monde de s'exprimer sur tout et n'importe quoi. C'est pour ça que ça a donné tout et n'importe quoi, justement, en termes de société. Heureusement qu'il y a certaines lois en France, par exemple, qui permettent quand même de limiter la liberté d'expression quand il s'agit d'appel à la haine, voilà. Mais à un moment donné, il va falloir se réveiller. On ne peut pas laisser se propager une pensée sauvage. Une pensée anarchique. Ça, le problème. C'est ça, le souci. Nous nous posons ce soir la question de En fait, savoir pourquoi. Abuja, le problème aussi, certaines personnes, ils me disent oui, mais il y a aussi d'autres mouvements, etc., etc. Moi, j'ai envie de te dire oui, ok, why not? Mais s'il vous plaît, frère, les gens dont on vous parle, vous disent, entre vous et nous, l'inimitié, à jamais, jusqu'à... Il y a une condition, en fait. Il y a une condition. Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, C'est ça. c'est-à-dire que... Il y a un but. Il y a un but. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, jusqu'à ce que vous nous rejoigniez. Jusqu'à ce que vous rejoigniez. Voilà. C'est tout. Donc, Et que vous c'est ça soumettiez à la loi d'Allah. c'est ça que je comprends pas. Ils te disent oui, mais en fait, oui, bien sûr. Bien sûr que c'est le chaos généralisé. Bien sûr qu'il y a des systèmes concurrents. Mais là, nous, on est en train d'aborder un sujet précis. Hein, une idéologie politico-religieuse, hein, historique, qui a été façonnée depuis des centaines d'années. Une pensée sclérosée, mais qui pourtant sait utiliser les outils pour arriver à ses fins. Et en plus, c'est même pas utiliser les outils, c'est retourner les outils. Retourner les outils. Ça me fait penser à la bataille de Constantinople, c'est ça? Avec le canon qui a été utilisé jusqu'à ce qu'il pète. Le mec, il s'en fout. Le mec, il s'en fout. Et ça Exactement. change pas. Ça change pas. Voilà, les mecs, jusqu'à ce que les mecs, ils puissent. Donc, je sais pas si les gens, ils veulent minimiser le danger ou le truc ou OK, why not? Mais je pense pas que ceux qui les ont sous-estimés, ils ne l'ont pas regretté par la suite, tout simplement.
Et c'est ça, exactement. C'est ça. Je continue. Et j'ai envie de te dire, Abou Hija, qu'on a même des hauts responsables politiques qui te disent, hein, il y a 10 ans, on n'était même pas prêts, on n'a même pas vu venir. On n'a même pas vu venir. En fait, comment tu veux pas devenir dingue dans cette situation? C'est de la folie. Ces gens haut placés, aux plus hautes fonctions de l'État, te disent on n'a pas vu venir. Ah, vous comprenez maintenant le problème ou pas? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Attends 2 secondes. Après, Badmuche qui veut dire oui, mais est-ce que vous pouvez me citer un autrice, mes filles et tout? Alors, on en est là, on en est là. Juste pour, parce que moi j'aime bien mettre en avant les preuves. Voilà, la grande bataille de Constantinople. Donc Mehmet, hein, donc le calife turc, pilonne sans relâche côté terre. Bien installés le long des murailles terrestres de Constantinople, les Turcs avec 14 canons simultanément tirent sur les remparts, surtout aux endroits les plus fragiles. Le gros canon, heureusement pour les Byzantins, ne peut tirer que 7 coups par jour et est rapidement endommagé. 7 coups par jour, il les a tous utilisés, donc jusqu'à usage, mec, jusqu'à ce qu'il ne marche plus, Mec, sans pitié, mec, sans pitié. Il fallait détruire ces murailles. Il fallait pénétrer chez les Byzantins et les niquer. Voilà. Je suis désolé, mais il faut comprendre la mentalité sauvage. Voilà, nous vous lâcherons pas. Nous gagnerons cette bataille. Nous gagnerons cette bataille. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Voilà. Les remparts tomberont. Les remparts tomberont. Tomberont. Voilà. Mec, regarde ce qui s'est passé, mec. Pendant le jour, les Turcs comblent les fossés avec tout ce qu'ils trouvent, y compris les nombreux cadavres des premières lignes de soldats. Bezef. C'est C'est ce qu'on trop. appelle faire un boucherou. Bezef. Bzaf, c'est trop, 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 c'est trop. Vous comprenez? C'est ça le souci, mec. On bouche, hein? On bouche avec les cadavres, tous les fossés. C'est la barbarie. Moi, ça me fait rire, mec. Il y en a qui sous-estiment et tout. C'est la barbarie. Oui, 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 c'est la barbarie. Oui, c'est comme, je pense que c'était Boilem Sansal qui disait, on est plus traumatisé à la vue d'un couteau que à la détonation d'une bombe. J'étais choqué, mec. Couteau, tu te fais arrêter, bus, truc, barrage, je sais pas ce que c'est un policier, faux policier, vrai policier. C'était l'anarchie. C'était la barbarie. Et c'était il y a pas si longtemps que ça. Et c'était il y a pas si loin que ça. Donc regarde, Mehmet se remotive grâce aux prophéties, mec. La sunna des rêves. La sunna des rêves. Des derviches, mec. Des mecs qui tournent comme ça, comme des toupies. Il dit, Non, j'en ai marre, c'est trop en fait, c'est trop. t'as des mecs comme ça qui dansent entre des soufis bizarres qui tournent comme des toupies. Ils viennent, ils disent, Mehmet, nous avons vu un rêve. En rêve. Dans un songe, l'un d'eux, le shir Shamseddin. Shamseddin, mec, hein. Bonne référence. Ah, merci, Merci, merci merci. Gir, Merci beaucoup. Shamseddin. Merci. Nous aussi On ne on rend dit pas trop merci, l'hiver. Shamseddin. L'emplacement de la tombe Ayoub al-Ansari, décédé en 670 lors du siège de Constantinople par les Arabes. Ayoub était porte-drapeau et ami du prophète Mahomet. Après la prise de Constantinople, Mehmet s'y fera construire une mosquée et un tombeau. Merci Ayoub. Merci Ayoub. Tous les sultans se feront désormais intronisés dans la cour de cette mosquée. Tout ça grâce au rêve de Shir Shamseddin. Grâce au rêve de Shir Shamseddin, qui a vu l'emplacement de la tombe. Voilà. Ensuite, mec, Mehmet fait voler ses bateaux. Voilà le moral, mec. T'imagines, le moral des troupes est regonflé grâce à un rêve fait par un mec qui tourne sur lui-même. S'il ne peut pas rentrer ses bateaux dans la Corne d'Or en passant par la mer, il les fera passer par la terre, mec. Il a construit une route spéciale, mec, pour faire passer ses bateaux avec des planches de bois enduites de graisse animale. Voilà, mec. En une nuit, 80 navires sont poussés. Sont poussés, mec. Il a poussé 80 navires en une nuit. Et au petit matin, voilà, c'est bon, c'est fini. On les a voilà, propulsés derrière la flotte byzantine. C'est bon. Merci. 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 Vous comprenez, en fait? Vous comprenez la mentale. La mentale. Et il n'y a que des histoires de prophéties.
Voilà, l'issue de la bataille ne fait plus de doute. La population se réfugie à Sainte-Sophie. Une prophétie est annoncée. Lorsque la ville tombera, l'empereur sera changé en statue de marbre par un ange qui le cachera sous la porte d'or, l'une des portes de la muraille, d'où il attendra de revenir à la vie pour reconquérir la ville. Mehmed fait rapidement murer cette porte, sait-on jamais. Tu connais, c'est des superstitieux, mec. Mais c'est trop, mec, c'est trop. Ya Jadak. Putain, non, franchement, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Voilà, mec. Donc, comme le veut la tradition, soldats et janissaires ont le droit de piller la cité durant 3 jours. Donc voilà, pour imaginer, il y a Baghdadi mec, qui aurait à l'époque pris Paris. Paris pendant 3 jours, c'est pillage, 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 saccagage. Voilà, saccage. Il empêche ainsi. Ah, ça va. Donc, Fatih se réserve, lui, les bâtiments. Ah, vous avez vu? En gros, il a dit, je vais me réserver les bâtiments. Il y en a des bâtiments que je vais me réserver pour moi. Je veux garder Sainte-Sophie. Je veux garder Sainte-Sophie. Donc, il empêche ainsi le saccage de Sainte-Sophie et tue en exemple un janissaire qui était en train de dégrader les dalles. Il dit non, je te tue. Il a buté. Il a dit non, je veux garder les dalles pour moi. Va te faire foutre. Il a converti ça en mosquée.